Sixième partie, jouer, organiser, progresser, et on va utiliser le morceau Bye Bye Blackbird. Donc je vais vous jouer le thème une fois, comme ça vous pourrez l'apprendre. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vous ai joué le morceau tel qu'il est écrit, et je pense que c'est bien d'apprendre les thèmes sans changer le rythme. Vous jouez d'abord le thème exactement comme il est écrit, et ensuite vous pouvez vous amuser à jouer autour du thème. Et d'ailleurs, ça peut être un concept que de travailler sur le thème en changeant des petites choses, une improvisation thématique. La grille que je vous propose, c'est celle qu'on joue dans les jam sessions la plupart du temps. Après, il faut savoir que les grilles, elles sont souvent écrites comme des morceaux classiques. Voilà, généralement, les musiciens qui ont repris ces morceaux des shows de Broadway ont transformé la grille pour qu'elle soit un peu plus intéressante pour nous, pour improviser en fait. La grille est vraiment super dès le départ, mais vu que souvent ce sont des compositeurs qui ont la connaissance de la musique classique, qui ont écrit les standards de jazz, alors il y a beaucoup d'accords par mesure, ou bien des degrés importants. Et nous, on a besoin d'une harmonie qui soit, on va dire, mobile, dynamique, pour pouvoir jouer facilement sur ces morceaux. D'un bouquin à un autre, souvent, les grilles ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a 1000 façons de harmoniser un thème de jazz. Donc moi, je vous propose une des façons. Bye Bye Blackbird, premier degré. 2, 5, 1. Voilà, généralement, on pense premier degré sur les 4 premières mesures, mais aussi on peut aussi jouer le 2, 5, 1. Ensuite, on va aller sur le troisième degré, qui est en fait comme un premier degré. Voilà. Un bémol 3 diminué. Et là, on revient sur le Do mineur et un accord de dominante, mais pour faire joli. Donc je ne le marque pas dans la grille. Alors, pour revenir sur ce 3 mineur, 3 bémol diminué, donc c'est comme si on avait un accord majeur, premier degré. Ok. Ensuite, on a un accord diminué. 3 bémol diminué, c'est un accord diminué. Donc là, pour trouver les notes de l'accord diminué, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, trouver l'accord de dominante. Voilà, en rajoutant la tonique. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez trouver les notes à jouer sur cet accord. Voilà. Ça, j'en ai parlé dans la deuxième partie. Ok. Le B de Blackbird, on continue. Donc ça fait deuxième degré mineur avec une basse qui descend. Voilà. Et ensuite 2, 5,
passage qu'on a dans la mélodie mais qu'on n'a pas pour les solos. Donc dans les solos, on fera juste 2-5-1. Le pont qu'on va utiliser pour travailler les exercices, donc c'est un pont chromatique, avec des accords de do mineur, mais de façon chromatique. On revient sur le 2. Et là, on fait un 2-5 chromatique pour revenir dans la tonalité. Dernier A. Mineur bémol 5. On a 3 mineurs, 7 bémol 5, 6 dominant, bémol 9, 2, 5, 1. Voilà. Donc, évidemment, de reconnaître les degrés comme ça, c'est pas évident la première fois, mais quand on a l'habitude de le faire, on reconnaît facilement. Et d'ailleurs, des 3, 6, 2, 5, 1, il y en a dans tous les morceaux. Donc c'est assez facile à reconnaître. Je vous propose tout au long du jazz routine de travailler les intervalles. Et là, page 63, je vous propose des intervalles à partir de la quarte augmentée ou la bémol 5. Voilà, ça c'est le triton, ce qu'on appelle le triton. Et le morceau que j'ai trouvé où il y a le triton, c'est surtout un thème de Sonny Rollins. Voilà, j'ai pas trouvé beaucoup de thèmes avec un démarrage de 2 notes avec ce triton. En montant, on a West Side Story, Maria. Ensuite, une quinte descendante. Une quinte en montant. Ok. Une six mineure en descendant. Voilà, etc. Donc à vous d'associer des morceaux avec des intervalles pour mémoriser les intervalles. Alors, on va travailler la tonalité du morceau. On va jouer tous les degrés, mais là, ce que je vous propose, c'est de jouer tous les degrés en partant du premier degré et en retournant sur le premier degré. Il y a 6 façons de faire. En montant, en descendant, en tierce, en descendant, en mouvement de quarte ou de quinte, voilà. On va transposer la gamme majeure par rapport à tous ces degrés. Donc en montant. Ok. Maintenant, j'ai joué une alternative à chaque gamme en jouant de la tonique à la quinte. Maintenant, je joue de la tonique à la septième. Ok. Maintenant, le cycle des quintes. Sol, Do, Fa, Si, Mi, La, Ré, Sol. Alors, déjà, je commence tonique quinte. Jusqu'à la septième. Ok. Maintenant, on tierce.
jusqu'à la septième. Maintenant en quinte. De travailler tous les degrés de la gamme de cette façon, c'est vraiment sympa. Il y a plein de couleurs soit qu'on a l'habitude d'entendre mais qu'on joue pas souvent, qu'on travaille pas souvent, soit qui sont vraiment nouvelles. Comme celle avec la quinte là, c'est vraiment chouette. Voilà, ça nous fait entendre plein d'aspects finalement de la gamme et de pouvoir commencer par n'importe quelle note de la gamme et d'entendre d'autres intervalles d'accords qui pourraient venir. Au lieu d'entendre toujours et bien là, tout d'un coup, voilà, on entend des choses différentes. Les phrases de référence sur le morceau. 3, 4. Vous voyez qu'avec les phrases des références, on fait vraiment super bien sonner l'harmonie. Maintenant, on va faire sonner les accords et travailler la transposition. Tierce, quinte, tonique septième qui se transforme en tierce, quinte, septième, sixte. Et en fait, vous connaissez déjà plus ou moins ce son. Au lieu de jouer la phrase à partir de la tonique, je joue la phrase à partir de la tierce. Et je vais appliquer ça sur tous les accords du morceau. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec un concept. Et finalement, on fait sonner des phrases, des mini-phrases, qui nous permettront après de créer des phrases très longues. Voilà, ça nous permet d'enregistrer finalement des mini-phrases qu'on va pouvoir combiner avec d'autres. Et finalement, pour créer du vocabulaire, c'est ce qu'on fait. On travaille des petites phrases et en les combinant avec d'autres phrases, hop, ça crée des phrases plus longues. Alors là, vous avez remarqué peut-être que je joue la septième majeure sur les accords mineurs, parce que finalement, on revient à la deuxième partie quand je parlais de théorie et d'harmonie, surtout sur les degrés mineurs. Soit on peut les jouer comme premier degré, et à ce moment-là, on joue la gamme avec la septième majeure. Soit on les considère comme des accords doriens, c'est-à-dire avec le mode dorien. Et là, c'est ce que je m'amuse à faire sur le morceau. Et quand on joue sur un accord mineur une septième majeure, ça sonne très bien. Et le nec plus ultra, c'est de jouer septième majeure, septième mineur et sixte, comme je le propose sur ce morceau.
Alors on continue, on va créer un solo de référence avec des phrases de référence. Voilà. La plupart du temps, vous avez remarqué que je joue toutes les deux mesures. Et ça, je vous l'ai dit au début de cette série de vidéos. De jouer toutes les deux mesures, c'est vraiment le truc à faire pour bien définir la structure et qu'on entende bien chaque phrase. Il faut bien que vous travailliez les phrases avec un début de phrase et une fin de phrase. Parce que souvent, les gens ont l'habitude de travailler en commençant une phrase et les fins de phrase, ils s'en occupent pas. Et du coup, c'est ce qu'on entend quand ils jouent sur scène. N'oubliez pas que tout ce que vous travaillez chez vous, c'est ce que vous ramenez sur scène. Donc, si vous vous habituez à travailler une phrase qui commence et qui finit, alors c'est ce qu'on va entendre sur scène. Si vous vous habituez pas à faire ce genre de choses, eh ben, on n'entendra pas. Alors là, on arrive au terme de la 6e partie. Donc, je vous propose aussi de créer des exercices. C'est vraiment important d'être inventif quand on travaille. Il ne suffit pas de lire la méthode, mais de prendre des idées dans la méthode. C'est vraiment ça à quoi sert une méthode, c'est de prendre des idées et ensuite de travailler avec une idée. On n'a pas besoin de travailler 1000 choses en même temps parce que sinon on ne s'en souviendra pas. Et le but du jeu, c'est de mémoriser de l'information. Pour mémoriser de l'information, il faut répéter de façon créative une information. Donc là, je vous propose de créer des exercices et puis aussi de choisir d'autres morceaux à travailler. Sweet Georgia Brown, When You're Smiling, Smile, My Ideal, The Preacher, Little Boat, I Remember, April, Stella by Starlight, Mambo In, Girl from Ipanema. Et tous ces morceaux, évidemment, vous pouvez les trouver gratuitement sur le Songbook. Voilà, on arrive au terme de cette méthode. Donc la 7e partie, c'est plein d'idées. Il y a 60 idées environ. 60. Voilà, il y a 60 idées de travail. Jouer un morceau librement, jouer un morceau en tournant autour du thème, jouer un morceau en embellissant le thème avec des appoggiatures, jouer un morceau en structurant des phrases toutes les deux mesures. Voilà, c'est vraiment plein de concepts à utiliser. Et moi qui détestais ce mot de concept quand j'étais étudiant, maintenant je trouve qu'il est vraiment important parce que finalement, si vous travaillez des idées, alors quand vous allez jouer sur scène, on va entendre quelqu'un qui développe des idées. Alors que si vous travaillez dans le vide ou sans jamais rien développer, eh ben, c'est ce qu'on va entendre sur scène. Donc c'est vraiment important de travailler avec des concepts, des idées, de répéter. Et tout ça, c'est dans un seul et unique but, c'est le plaisir de jouer. Et ce plaisir de jouer, vous pouvez aussi l'avoir en travaillant de façon amusante et créative. Répéter des choses, les jouer en répétant, jusqu'au moment où vous entendez que ça sonne super bien. Et là, c'est vraiment du plaisir. À très bientôt. À la prochaine.